Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. On refait un bijou de chez Stuttgart. Voilà le bijou de Stuttgart. Et je préfère, c'est mon avis perso, je préfère ça encore qu'à la CLK 55 AMG qu'on a fait la dernière fois. Une Mercedes SL500. Et celle-là, spécificité, j'ai du mal à parler français moi. Spécificité de la voiture, c'est que c'est une import Japon. Donc en général, Japon, elles sont pas en trop mauvais état et elles sont entretenues et surtout pas de kilomètres. Et là, vous voyez, Mercedes-Benz Japon. Elles sont en général pas kilométrées du tout. Et là, celle-là, elle a carrément un papier, comme quoi elle a vraiment que 138 000 km. Donc, l'intérieur. Bon, c'est un peu le bazar parce que j'ai commencé. Donc, il y avait un problème au niveau de l'ampoule de frein à main, je vous expliquerai tout à l'heure. L'intérieur, attendez, où est ma lampe? Bon, pas grave, je la prends après. On va regarder le moteur. On va regarder l'intérieur après. Le moteur, j'ai déjà commencé à démonter. Vous voyez, en fait, tout bêtement, la boîte à air, hein, avec les filtres à air. Parce qu'elle a un petit souci. À chaud, le ralenti est trop haut. Alors, vous voyez, attendez, je prends avec l'autre main. Désolé, c'est de la vidéo amateur. Hein. C'est encore une ancienne injection. Hein. C'est injection mécanique avec le plateau sonde. Ouais. Je suis pas un professionnel de ces injections. En général, s'il faut la régler, je préfère la donner à un professionnel de l'ancienne. Chacun son métier. Quand on ne sait pas, il faut éviter de toucher. Hein. Alors, le problème, je l'ai trouvé. C'est ces tout petits tuyaux, vous voyez, qui relient les injecteurs et qui mènent à l'actuateur de ralenti. Ils sont déchirés. Je ne sais pas si je peux vous montrer. On voit un petit peu. Voilà, on voit un petit peu à l'angle. Ils sont déchirés. De l'autre côté, comme quoi ça a déjà été fait. Parce que tous les tuyaux sont neufs. Tout mou, bien mou de caoutchouc, tout neuf. Donc, on va changer ça. Je m'occupe là de... J'ai un bruit de courroie. Alors, je l'ai retendu, mais ça ne change rien. Pour moi, c'est un bruit de roulement. Faut que je trouve. J'ai des doutes sur des trucs. Alors, c'est un petit peu spécifique pour tendre la courroie. C'est intéressant pour ceux qui un jour se retrouvent sur une voiture comme ça. Vous voyez là l'écrou là, donc c'est du 13. Et l'écrou du tendeur, si on voit, attendez, j'essaie de vous montrer mieux. Voilà, vous voyez, c'est du 19. Alors vous le desserrez. Et après, avec cette douille de 13, vous desserrez, vous serrez. Et vous voyez, il y a les dents de tension. Normalement, vous voyez, il y en a 4 et une toute où. Je pense que c'est pour quand elle est vraiment desserrée à fond. Attendez, et donc vous mettez entre la deuxième et la troisième, au milieu, vraiment au milieu pour la tension parfaite. Alors, n'oubliez pas, et après vous resserrez. Mais surtout pas, touchez pas à l'écrou de 13 sans avoir desserré l'autre écrou. Hein. C'est assez simple comme système, c'est bien pensé. Voilà. Un gros V8. Si, vous voyez, hop, petit autocollant. Un port Japon. S'il y a des connaisseurs de ce véhicule-là, qui veulent me donner des anecdotes ou des trucs techniques, qu'ils n'hésitent pas. Donc je dois lui faire une révision. Toutes les pièces ont déjà été achetées, mais il y a des trucs à rajouter. Donc comme les caoutchoucs que j'ai vu, il y a un problème de courroie, donc ça je vais m'en occuper. Je pense que je vais changer la courroie et l'élément perturbateur qui nous embête. Il y a la mousse du capot qui va être changée parce qu'elle s'est arrachée. Ça aussi il faut commander. J'ai une grosse purge des freins, parce que de toute façon on voit que le liquide de frein, il est un peu bizarre, il me plaît pas. Vous voyez le noir qui s'est rajouté. Donc carrément, je vais vidanger tout le liquide de frein, ça je vais le nettoyer complètement. Pas de purge des freins parce que la pédale est un peu molle. Les freins sont tout neufs, comme les pneus. Je vais faire un petit tour en dessous pour faire un shake-up, voir comment elle s'en sort. 500 SL. Il paraît que 500 SL, ça veut dire que c'est une import Japon. L'antenne électrique marche très bien. Alors celle-là, elle a l'option hardtop. Il paraît que ça vaut une fortune, l'hardtop là-dessus. Et il marche très bien. On l'a enlevé, on l'a remis. La capote,
On l'a testée, elle marche très très bien. Elle est neuve d'ailleurs. Alors, je remontre un petit peu l'intérieur. Vous voyez, intérieur légèrement bleuté. Salut les amis, nous revoilà sur la SL500. J'ai reçu toutes les pièces. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les filtres, les bougies, huile moteur, huile de bois, l'huile de pont arrière, filtre à air, donc les huiles à savon, le kit de frein, la pompe, le filtre à essence, filtre à huile, support de boîte auto parce qu'il est un peu souple, la courroie d'accessoires, le pack vidange boîte automatique, parce qu'on va la faire. Mais ça sera un tuto à part. L'huile est là-dedans, dans le carton. Je vais faire un tuto spécial pour la vidange de la boîte auto. Je pense que ça peut intéresser des gens. La buse de ventilateur avec ses fixations plus les tuyaux que je vous avais montré, les dépressions qui étaient fissurées partout. On va tout changer. Donc pour ce qui est ça, la buse et les trucs, et les prises d'air là, on a tout commandé chez Mirko. Alors étonnamment, on a eu pour 50 €. 30 € la buse et 20 € de babiole. Comme quoi, pourtant la buse, je regardais sur eBay, trucs comme ça, d'occasion pour en trouver. Les mecs, ils vendaient ça quasiment 80, 100 € pièce. Tu vas chez Mirko, 30 €. Pourquoi se prendre la tête? Et la mousse sous le capot. Alors ça, je vais devoir la fixer. Ça va être compliqué avec la colle et tout. Ça sera à la fin. Bon. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, je vais la mettre sur cale. Et on va attaquer les vidanges et les bougies, tout ce qui est faire la révision. Allez, à tout de suite. Alors, on avait un petit souci ici aussi. C'est que le voyant ici, regardez, hop, maintenant il s'allume. Le voyant de frein à main là, celui-là, il ne s'allumait pas. C'était l'ampoule qui était morte. Alors, sur les Mercedes, en général, vous enlevez donc ceci. Attendez, je vais mettre de la lumière. Vous enlevez donc la mousse inférieure, vous voyez, et vous glissez la main derrière le compteur pour le pousser. Alors ça se pousse pas tout simplement, hein. C'est clipsé de chaque côté. Donc il faut vraiment pousser assez fort, clac, clac, et après on le sort. Ouais, c'est pas vissé du tout sur les Mercedes. Et là j'ai pu avoir accès à l'ampoule. Donc maintenant ça marche. Alors je vous explique bien. Vous voyez, vous enlevez par-dessous, en dessous, au niveau des pédales, pour pouvoir y glisser la main. Et vous poussez derrière le compteur, de chaque côté. C'est assez dur à pousser, hein. Et puis après, dès que c'est enlevé, tac, vous avez accès aux ampoules derrière et aux prises. Si vous voulez enlever le compteur direct complètement, vous enlevez les prises et vous le glissez. En même temps, vous en profitez, vu que là c'est un électrique, vous avancez le volant à fond et vous le baissez pour avoir le plus d'accès possible. Bon, bah maintenant, on va installer la courroie toute neuve. Je l'ai déjà enlevé. Donc je vais l'installer, je vais vous expliquer pour la tension. Alors, la courroie est changée. Je vais vous expliquer un petit peu. Vous voyez le tendeur qui est ici, avec les petits repères. Bon, je vais mettre plus la lumière. Vous voyez les petites dents? Il y a la petite flèche avec les petites dents. Voilà. Là, elle est tendue. Donc, dessus, vous voyez, il y a un écrou de 19. Vous le desserrez, c'est bien serré. C'est bien serré. Vous le desserrez. Et puis après, ici, boulon de 13. Vous desserrez, ça détend la courroie. Vous desserrez, vous enlevez la courroie, vous mettez la courroie neuve, vous resserrez. Quand vous arrivez entre le... Vous voyez, il y a un trait qui est très loin. Après, 1, 2, vous mettez au milieu, vraiment au milieu des traits, tu vois. Tac, dès que c'est là, vous arrêtez de serrer les petits écrous de 13 et vous resserrez l'écrou de 19, bien serré. Et là, voilà. Franchement, je trouve que c'est une très bonne idée de Mercedes, ce tendeur. Bon, on va continuer gentiment. Bon, on attaque le montage de cette jolie buse pour mieux refroidir le moteur. Donc, on va devoir la glisser correctement. Et voilà, la jolie buse posée. Au moins, on évite de se faire mal avec le ventilateur et puis ça pourra que refroidir mieux. Bon, ce qu'on va faire, on va faire la purge des freins en attendant. Donc moi j'utilise du DOT 5, hein. Au prix que ça coûte maintenant, c'est plus des prix de fou, et c'est toujours un peu mieux que le DOT 4.
Donc on va attaquer par l'avant. Quand c'est déjà assez purgé, on peut ne pas faire arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. On peut attaquer directement avant gauche, avant droit et après faire l'arrière. Vu qu'il y a déjà du liquide, c'est juste pour faire une purge, pour nettoyer les circuits. Donc moi j'utilise un système AR qui pousse l'air tranquillement pour faire la purge. Donc je vais commencer par l'avant gauche gentiment. Alors, sur la SL500, on l'a levé. C'est en vidange. Alors j'en ai profité, j'ai enlevé les roues, les passages de roues, parce qu'il fallait que je voie le bocal de lave-glace. Parce qu'en fait j'ai une fuite ici. C'est le joint du moteur de lave-glace. Alors soit j'en ai un qui traîne, ça va falloir le commander chez Mercedes ou un truc comme ça. Parce qu'on va pas rouler sans lave-glace. J'ai enlevé les roues, j'en ai profité aussi d'enlever les roues, parce que vu qu'il y a la purge des freins, et puis en même temps, on en profite toujours pour jeter un coup d'œil. Et tout est neuf. Vraiment tout est très 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 propre, les triangles, freins, tout est neuf. Il y a une petite purge des freins à faire. J'ai enlevé de l'autre côté exprès pour vous expliquer quelque chose. Vous voyez, hop là. Ici, c'est un roulement conique sur les Mercedes. Donc il se peut qu'on ait du jeu sur la roue. Ce qu'il faut faire, c'est que vous desserrez un petit peu ici, avec la vis à une clé Allen, et vous, soit vous serrez, soit vous desserrez. C'est un roulement conique, comme des tambours arrière d'Opel Corsa, on va dire. Donc vous serrez jusqu'à temps que vous sentez, hop, ça bloque, vous desserrez un petit peu, et vous resserrez. Normalement, c'est comme ça qu'on règle le jeu des roues avant de Mercedes. Ça peut être utile. À savoir. Bon, vu qu'elle est en train de couler, ce que je vais faire, je vais m'occuper du bocal. Puis on va démonter tout ce qui est allumage pour changer les bougies. A tout de suite. Les 8 bougies sont enlevées. Alors, c'était de la... Je vais montrer ça. Hop. C'était de la NGK. PCP6S. La basique. Hein. La basique. Mais bon, si on régule comme ça, attends, on peut se permettre de mettre quand même de la belle truc. Donc là, ce qu'on va remonter, c'est de la Bosch. Voilà. Moi, je monte exclusivement de la Bosch ou de la NGK, de temps en temps de la Denso, mais sinon les autres marques, j'évite vraiment. Je suis pas fan des marques bizarres pour des bougies. Donc là, c'est de la double platinium. Alors, double platinium, ça veut dire que... Allez. Ça veut dire que, ici, vous voyez, sur l'électrode et la cathode, ou inversement, je ne sais plus comment on appelle ça, il y a de la platinium. Tac, tac. Donc la continuité est très bonne. Et ça nous fait donc une plus belle étincelle, une plus belle explosion, etc. etc. Donc, ça vaut un peu plus cher. Mais bon, quand on a des beaux véhicules comme ça, autant se le permettre quand même. Alors, petite technique. Moi, avant de remonter les bougies, sur le filetage, je mets un tout petit peu de graisse. Sur le filetage, pas sur l'électrode cathode, hein, sur le filetage. Sinon l'image va être bizarre. Comme ça se visse plus facilement et ça se dévissera plus facilement. Ça évitera qu'on force trop et qu'on déforme un peu la vue. Enfin bref. Bon, comme parlé au début de la vidéo, le check-up que j'avais fait, les dépressions qui fuient. Au niveau des injecteurs, là. Vous voyez les petits tuyaux là. Donc, on va enlever d'ici la fixation de ce gros tuyau pour pouvoir avoir du jeu et on va essayer de les sortir et de les remettre rien qu'avec la flexibilité des caoutchoucs. On va voir si ça le fait, parce que sinon il va falloir démonter les injecteurs. Bon, je vais essayer. Bon, finalement je dois enlever les injecteurs parce qu'en fait, tout a cassé en 1000 morceaux dès que j'ai touché. Donc d'ailleurs il va falloir que je rachète des petites pattes. Le gros tuyau là je ne l'avais pas commandé, il va falloir le commander. Donc je démonte. Je remonte à la graisse propre. Vous voyez, avec des caoutchoucs tout neufs, tout mou, bien comme il faut.
Donc je vais refaire ça. Donc il y aura les injecteurs qui vont être opposés juste avec les tuyaux. Il va me falloir les T qui vont ici, ici. Les tuyaux là, je les ai. Et il va me falloir le T qui est ici et le gros tuyau. Voilà. Bon allez. Je vais continuer à remonter. L'autre côté pareil, tout installé. On se reprend. Voilà, pour les dépressions, c'est fini pour le moment. Donc pour les démonter, c'est facile, c'est 2 vis à laine, ici et ici. Avant, vous dévissez, c'est du 12, les injecteurs. Après, donc les 2 vis à laine. Vous enlevez cette plaque et les injecteurs sortent, tout bêtement. Vous remontez tout à la graisse. Hein. Donc voilà, pour le moment, il nous manque tout l'été. Donc, en attendant d'avoir les pièces de chez Mercedes, on va continuer. On va attaquer la vidange qui est en train de couler. Je vais prendre la baladeuse pour vous montrer. Le filtre à huile est là. Voilà, le filtre à huile, c'est la cartouche qui est cachée ici. Alors, pour l'enlever, c'est du 13. On a des grands cliquets, une ou des 13 grandes rallonges. Et vous desserrez. Et on enlève la cartouche filtre à huile. Alors voilà, le vieux filtre à huile avec sa cartouche. Alors le nouveau filtre à huile, c'est joint. Alors ce qui est rigolo, c'est que sur les filtres VV, là, vous voyez, il y a les petites feuilles pour pouvoir le prendre dans le filtre, dans la cartouche. C'est marrant. Alors, sur le bouchon, il y a un joint théorique là, et il y en a un autre dedans. Vous voyez, ici. Voilà. Et le petit joint en cuivre, ici. Donc dans la pochette, vous voyez, un, deux joints et le joint en cuivre ici. Donc, vous remontez ça proprement et vous serrez le filtre à huile. De retour sur la Mercedes SL500. Et oh, cadeau, on a reçu les pièces de chez Mercedes. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu de beau pour Noël? Alors, tous les tubes pour refaire toute l'admission. Et la petite vis qui manquait ici. Voilà. Les détails et des détails. Le petit joint pour pouvoir remettre le lave-glace. S'il était complètement mort et ça fuyait. Pour pouvoir mettre ça. Que des petits détails. Mais le diable se cache dans les détails. Bon. On va pouvoir remonter donc toutes les dépressions d'admission. Parce que, ouais, écoutez le bruit que ça fait. Vous voyez? À la base, c'est tout mou, hein, mais là, à croire que c'est de la bakélite. Le tuyau. D'origine. Voilà. Caoutchouc. Ça a bien séché, hein. Ouais, elle est pas jeune, la mamie, hein. Allez, on va remonter ça. Je vais vous montrer. Voilà. C'est remonté. Les beaux petits caoutchoucs tout neufs là. Le reniflard tout neuf ici. Et là, toutes les dépressions donc pour, vous voyez, l'injecteur de départ à froid qui est ici. Qui envoie donc dans l'actuateur de ralenti. Et on va sur petit mélange sur tous les injecteurs là. Donc on a rechangé. Malheureusement, les anciens propriétaires n'avaient pas changé ce studio là. Ils avaient changé tout cela. Ça se voit, ils sont tout neufs. Hein. Ils sont tout mou de caoutchouc. Donc maintenant, toutes les dépressions de l'admission sont neuves. Il va pouvoir ronronner comme un charme. Parce que là, en fait, on avait un problème, c'est qu'à chaud, le ralenti était trop haut. Parce qu'il y avait tellement de petites fissures à droite à gauche, bah, ça faisait une prise d'air et ça faisait augmenter le ralenti. Voilà, ça, c'est fait. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, maintenant, c'est s'occuper du pont derrière, vidanger la boîte auto, mais ça, je vous ferai sur un autre tuto, pour faire vraiment tuto vidange boîte automatique, sur, je sais plus c'est quoi comme boîte, une W, je sais plus, bref. Je ferai un tuto exprès pour les boîtes automatiques Mercedes, je pense que ça intéressera quelques personnes. Donc là, ce que je vais faire vidange pont arrière, la purge des freins, derrière qui restait, et après je vais pouvoir remonter la boîte à air. Le niveau d'huile, je l'ai fait déjà. Et on va pouvoir la démarrer, pour commencer à faire nos shake-up. Bon, on va attaquer la repose de la mousse du capot. Ça va faire beaucoup plus joli. J'ai récupéré tous les clips. On va les mettre là en attendant.
qu'on voit chez les trous de clips d'origine. Bon, je vais essayer d'installer ça correctement. Alors, j'ai fait la vidange du pont arrière. Alors pour vous expliquer, ici, donc à l'arrière du pont, le bouchon de vidange. Et ici, alors, sur les Mercedes, tout ce qui est typique Mercedes, l'arbre de transmission qui arrive. Vous avez du côté gauche, plus haut que l'axe d'arbre de transmission, vous avez l'écrou. Alors, un conseil, avant d'enlever l'écrou de vidange, donc qui est ici, hein, toujours desserrer le remplissage avant. Parce que si vous vidangez et que il est indesserrable, cet écrou-là, vous allez être embêté parce que le véhicule ne sera plus roulable. Donc, avant toute chose, donc débloquez celui-là avant de desserrer celui-là. Une fois que vous vidangez, alors c'est du clé Allen de 14. Dans ce pont-là, j'ai mis de la 75-90 full synthèse. C'est ce qui était recommandé par Mercedes. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va aller s'occuper de la boîte automatique, déjà en changeant son support. Allez, tout de suite. Donc nous voilà au niveau du support. Je vous filme bien. Il est ici. Alors on le voit pas très bien. Voilà, le voilà. Vous voyez, pas beau. Donc le support de boîte. Donc il faut enlever les 2.13 ici. Et pour bien l'avoir, il faut enlever les 4.16. Le problème, c'est que ça tient à la boîte. Donc, ce qu'on va faire, je vais mettre des cales ici, vous voyez, avec le cric. Et comme ça, je vais pouvoir tenir et je vais pouvoir tout enlever. Et comme ça, ça sera top. Donc, je place tout ça et on se retrouve. Voilà, support enlevé. Donc, le vieux à côté du neuf. Donc, on voit qu'il s'est beaucoup tassé, celui-là, par rapport à celui-là qui est beaucoup plus haut. Voilà. Ça sera toujours beaucoup plus agréable quand les vitesses passeront. Parce que là, on sentait une petite secousse dans la boîte. Je pense que c'était vraiment dû au support qui était vraiment fatigué. Bon, allez, on remonte ça. Voilà, support changé. Tout beau, tout neuf. La boîte, on voit déjà qu'elle est un petit peu plus haute. Eh bien voilà, on recommence à tout démonter. Voilà, j'ai redémonté tous les injos. Parce qu'en fait, l'autre côté là qui avait été fait, je vous avais montré que ça avait déjà été fait, mais en fait ça avait été fait mais mal fait. Et en fait les joints ils étaient tous cassés, les joints dedans en fait vous voyez, ils étaient déchirés dedans, ils ont mis des coups de tournevis, enfin bref, c'était ni fait ni à faire. Donc, j'ai pas pris la tête, hop, on recommande tout en neuf. Tous les joints, les petits joints, vous voyez ceux-là, c'est ceux-là qui rentrent dans le boîtier. Et je pense que c'est ça qui me fait des prises d'air en même temps en plus. Donc voilà, à la fin, il y en a marre, on change tout, comme ça sera nickel. Voilà, on a tout nettoyé. Les tubes, ils sont comme neufs. Et les injecteurs sont encore en noir, mais c'est du noir de cramé, quoi. Mais ils sont très très propres. Bon, vous voyez, le produit nettoyage des ultrasons, on dirait de l'huile maintenant. Voilà, là, on repart sur du propre. Et tous les joints neufs de chez Mercedes. On va remonter tout ça. Et voilà. Et pour finir, l'essuie-glace. La toute petite dernière touche. Les amis, la voilà finie. Eh bien, vous vous rendez peut-être pas compte derrière l'écran, mais elle m'a donné du bon fil à retordre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis à bientôt pour l'essai.